Mesdames, messieurs les Rangers de l'espace, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On est parti directement pour une critique de Buzz l'éclair ou de Lightyear en anglais. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on valide pas? Est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que ça l'est pas trop? Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un petit peu une critique en deux parties. Une critique avec une partie non spoiler et ensuite une partie full spoiler. Avant même de débuter, bien évidemment, si jamais t'as vu le film toi, n'hésite pas à mettre en commentaire et bien simplement ton avis sur le film sans forcément trop spoiler. Tu peux également mettre un petit pouce bleu parce que ça fait très chaud au cœur. Et si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, on traite principalement de la pop culture, de Marvel et j'en passe, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche, ça fait plaisir. Déjà, avant de commencer et de rentrer vraiment dans les détails, sans spoiler bien sûr, que si jamais vous n'avez pas encore vu le film, eh bien restez jusqu'à la fin, toute fin de tous les génériques, parce que on a 3 scènes post-génériques. Restez vraiment bien jusqu'à la fin, la plus importante c'est la troisième. On en parlera un peu plus dans la partie spoiler pour ceux qui sont intéressés. Tout d'abord, déjà dans les trailers un petit peu, ce qu'on pouvait y découvrir, c'était globalement, même si je les ai pas tous vus, c'était vraiment le fait de découvrir un Buzz l'éclair à part entière, pas forcément de rentrer dans le côté Toy Story, mais vraiment la vie de Buzz l'éclair, le Rangers de l'espace et non pas le jouet. Quel est ce film? Pourquoi? Où est-ce qu'il se situe temporellement, etc. Et ça, je trouvais ça vraiment trop cool et pour moi, ça validé à 100%. Je trouve que le film est vraiment top. Je trouve que ce qui est vraiment cool avec ce film, c'est qu'on attend l'émotion qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir avec certains personnages. On a également la qualité d'animation. L'animation est très jolie, vraiment elle est topissime. On a aussi le côté fantastique, le côté histoire, le côté surprise aussi. On a un petit côté surprise. Enfin moi personnellement, c'était pas ce à quoi je m'attendais forcément le dénouement final. Et honnêtement, bah moi j'ai passé un vrai bon moment. Pour le coup, j'ai été assis sur mon siège pendant 1h40 et le film passe très très vite. C'est-à-dire que on ne voit pas le temps passer. Le dénouement est plutôt clean. Peut-être que le début est un petit peu longué, mais en soi je trouve que ça va. En vrai j'ai vu pire et honnêtement le film est très beau. Je suis un grand fan de Toy Story à la base, vraiment Toy Story c'est mon Pixar préféré. L'histoire est trop cool, le concept est génial. Alors là c'est vrai que dans le film on sort un petit peu de ce concept de Toy Story. On n'est pas vraiment dans ce concept là, on est plus vraiment dans la fiction. Mais en vrai c'est pas tant dérangeant parce que ça reste un spin-off d'un personnage faisant partie de tout ça. Et on reste avec les petites références qu'on a. On a aussi quelques refs à Toy Story et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment rigolote, c'est assez discret. Mais en vrai ça reste, ça a son petit charme et moi j'aime beaucoup ça. Bon comme vous le savez hein, je suis pas très bon sur la partie non spoiler. Donc on va directement passer à la partie spoiler. Mais globalement si je devais donner un petit bilan de cette partie non spoiler, le film vraiment correspond très bien à l'image que l'on peut s'en faire. C'est un film d'aventure, on découvre le monde spatial et ça c'est vraiment trop cool. On découvre vraiment l'histoire de Buzz l'éclair. Et des spin-offs comme ça je pense qu'il en faudrait un peu plus parce que c'est un spin-off vraiment réussi avec une très belle histoire. On va donc passer maintenant à la partie full spoiler. Une année entière de travail pour 4 minutes de vol, à peine croyable. Bon, moi les références, j'ai adoré. Par exemple, dans le moment où ils sont dans le vaisseau spatial avec Buzz et sa nouvelle team, là, la Dream Team, on a les cônes et en fait ça fait penser justement à Toy Story 1 ou 2, je sais plus, c'est la fin du 1, mais je crois qu'il y a dans les deux. De toute façon, il y a la fin du 1 et dans le 2, justement, où ils sont sous les cônes de chantier pour traverser la rue. Et là, on a une petite référence à ça, justement, avec le cône en forme de prison, entre autres. Et je crois qu'en plus, je crois que c'est Rex qui fait allusion à ça dans Toy Story 2. Il dit, oh non, je veux pas aller sous ça ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y a un petit truc là-dessus. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette retranscription dans le film. Honnêtement, le dénouement, personnellement, je m'attendais pas du tout. Au début du film, on est là en mode, voilà, Buzz l'éclair, c'est un Ranger de l'espace avec Alisha. Moi, ce qui me pose problème, c'est le petit Ranger, le tout nouveau, le novice. Bah finalement, on sait pas vraiment ce qu'il devient. Et moi, j'aurais beaucoup aimé voir ce qu'il devient. Ma théorie du début, c'était de dire que Zorg, c'était lui. Au fur et à mesure du film, on comprend que ce n'est pas lui. Et que lui, finalement, est méga expédié. Alors peut-être que c'est un détail que j'ai loupé. Peut-être que au début du film, lorsqu'il justement il squatte la nouvelle planète, qui construisent des choses sur cette planète là, peut-être qu'il nous est expliqué finalement qu'est-ce qu'il devient, mais j'avoue que j'ai pas fait attention, donc peut-être que j'ai par manque d'attention, j'ai pas vu vraiment ce qu'il devenait, et peut-être qu'il devient vraiment quelque chose, mais moi j'aurais trop kiffé que ce soit Zorg, alors ça aurait peut-être été un peu trop prévisible, que moi je m'attendais pas à ce qu'on ait un Buzz ancien qui soit présent dans le corps de Zorg. Je crois que c'est une théorie qui avait existé, le fait que Zorg soit une Buzz l'éclair négative, et en vrai, let's go, il y a deux Buzz en gros, il y a celui de l'histoire, il y a un endroit, il y a quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et ensuite bah, ça a dévié, ça a créé un deuxième Buzz, un peu comme le principe du multiverse et des variants dans Marvel, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un petit peu, j'ai l'impression que ce Buzz là c'est un variant de l'autre Buzz, et je trouve que ça simplifie un peu la
la chose et c'est pas trop mal, donc ça me convient. Peut-être le petit point négatif que j'aurais, j'ai pas trop aimé l'apparence de Zurg en lui-même, je trouve que il est beaucoup trop immense, il est beaucoup trop gros, beaucoup trop robotisé. J'aimais beaucoup le Zurg que l'on voit dans les Toy Story, donc vraiment le Zurg, alors plus grand que Buzz, ok, mais pas autant mécanique, pas autant robotisé, là c'est vraiment juste un costume, le costume de Zurg, donc j'aurais bien aimé peut-être que ce soit un costume peut-être plus petit et moins robotisé en vrai, une sorte de masque, de cagoule, enfin bref, un peu comme un costume de super vilain finalement. Ça donne son charme quand même, hein, la grosse mécanique vu qu'on est quand même dans le futur, donc l'exploitation du futur, elle est vachement bien faite, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, pourquoi pas, le côté un peu plus humanisé ou un peu moins robot, mais ça colle de ouf au truc, hein, c'est peut-être juste mes goûts à moi. Par contre, j'ai adoré tout ce qu'ils ont fait autour de Zurg. On n'a pas le reveal de Zurg au tout début. On est sur, à chaque fois, on voit que ses yeux. On est dans la pénombre. On a toujours ce côté sombre. Et honnêtement, ça, c'est super bien retranscrit. On a la peur qu'évoque Zurg auprès de Buzz. L'idée de Buzz négatif, j'ai adoré. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi pas, etc. Le côté un peu humoristique. Alors, on a un petit peu d'humour, un petit peu vente de jouets avec justement Sox qui est là un petit peu pour le côté mignon. Mais ça marche totalement. Il remplit à fond sa tâche, tant dans le côté. Il aide vraiment Buzz. Il est pas juste là pour ajouter le côté mignon, il a un intérêt derrière. Le côté émotion avec la mort de Alicia, donc la meilleure amie de Buzz, les deux sont ensemble et tu le vois, elle vieillit mais lui ne vieillit pas, et au final tu vois qu'elle construit sa famille et lui il est complètement seul, et que sa mission de devenir un Rangers de l'espace, il est obsédé par ça et il en laisse sa famille et ses amis de côté, et à la fin il le comprend et il dit non, je ferai pas l'erreur une deuxième fois, je ne partirai pas cette fois-ci, je vais rester avec eux parce que c'est ici ma place. Il a appris de son erreur, il a déjà perdu une amie proche à lui, mais là il a découvert de nouveaux amis, je vais rester là et je vais les sauver eux. Le concept de dire que finalement c'est comme si on était à la place de Andy, on est assis et on regarde le film Buzz l'éclair, parce qu'il est expliqué que justement Buzz l'éclair, le jouet, eh bien c'est tiré du film Buzz l'éclair Lightyear. En gros c'est une sorte de jouet adapté des films, comme moi je peux avoir une figurine pop par exemple, eh bien de Captain Marvel. En soi c'est comme si elle regardait le film Captain Marvel avec moi, et là le Buzz l'éclair jouet regarde le film, et ça je trouvais ça trop cool. En gros c'est l'histoire du jouet, et le jouet a été adapté, enfin le personnage de Buzz l'éclair a été adapté en jouet, et ça je trouvais ça trop cool, parce qu'en plus son histoire est quand même plutôt sympa. Toute la bande autour de Buzz l'éclair, alors c'est vrai qu'au début on est vachement dans le passé, dans l'émotion, et une fois qu'il construit un petit peu sa vie avec des nouveaux amis, qui leur fait confiance et qui fait ce que Alicia lui a fait à lui avec justement sa petite fille, c'est symbolique et c'est joli. Et même la bande, je trouve qu'elle est vachement complémentaire, ils sont tous complémentaires. On a la petite mamie un peu barbare qui veut juste tout exploser, ensuite on a le mec qui est complètement maladroit et qui dans le fond arrive à faire des petites choses, et on a la future Buzz l'éclair et Buzz justement qui forment un très beau quatuor, même je dirais un groupe de 5 avec Sox, parce que Sox a quand même un très grand intérêt, et honnêtement tout l'arc de l'histoire, moi je l'ai adoré. Voilà, peut-être le début qui est un peu longué, les moments où il va dans l'espace, où il revient, ainsi de suite, tu les vois vieillir, etc. En soi c'est peut-être un peu long, mais en soi c'est un peu indispensable à l'histoire pour montrer que le côté émotion justement, et le décès de sa meilleure amie, donc ça reste important à l'histoire, mais personnellement je trouve ça peut-être un peu trop long le début, et ensuite on part, etc. Alors dites-moi si je dis des conneries, mais il me semble que le personnage, le sergent qui est présent justement dans Buzz l'éclair, qui à la fin prend le pouvoir et prend le contrôle, en fait lui il me fait penser à un autre personnage présent dans Toy Story, un autre sergent. Je sais pas si c'est lui ou pas, mais j'ai l'impression que c'est lui avec la même voix et en adaptation de jouet. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ça. Peut-être que je me trompe et c'est peut-être juste un easter egg, mais il me faisait penser à un des personnages présents justement là-dedans. Enfin voilà, globalement, le film Lightyear. Alors j'attendais le film forcément parce que je suis un grand fan de Toy Story, donc je me suis dit ça peut être trop génial de découvrir ça. Et honnêtement, je suis pas déçu, j'ai été trop content de voir le film. À la fin de la séance, je me suis dit c'est trop cool, j'ai replongé dans l'enfance, j'ai découvert un aspect de Toy Story qu'on avait encore jamais découvert, la vraie histoire de Buzz l'éclair. Et honnêtement, c'est vraiment réussi. C'est un film génial dans l'animation, dans l'émotion, dans tout, vraiment. Alors forcément, il y a quelques points négatifs, mais honnêtement, c'est un très bon film d'animation et c'est un très bon film tout court avec tout ce qu'il doit retranscrire, qui est retranscrit. Donc honnêtement, même si vous avez vu cette vidéo et que vous n'avez pas forcément vu le film, je vous conseille d'aller le voir même si vous êtes fait spoiler, parce que ça reste un très bon film et ça reste un très bon moment de passer. Et les scènes post-génériques, alors en vrai, la 1 et la 2 sont pas très utiles, on est surtout là pour attendre la 3 qui tease justement et bien la suite de Buzz l'éclair. On aura bien évidemment un Lightyear 2 avec le retour de Zurg. J'aurais pourquoi pas aimé avoir cette scène post-crédit où on a Andy qui regarde le film Lightyear et ensuite il dit maman je veux ça pour mon anniversaire, mais en vrai ça nous a expliqué juste au début que c'est ça, donc on n'est pas obligé de la voir. Écoutez, je pense vraiment avoir fait le tour un petit peu de mon avis sur Buzz l'éclair. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire me disant un petit peu votre avis vous sur le film, si vous avez aimé, pas aimé, kiffé, adoré, enfin peu importe, mais dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, si jamais la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, bien évidemment, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. On parle de Marvel, de Pixar, de films d'animation, on parle beaucoup de Marvel c'est vrai, mais on parle aussi d'un petit peu d'autres choses.
chose, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait très plaisir. Et puis ensuite, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais changer un peu mon outro pour cette vidéo, je vais dire vers l'infini et l'au-delà. Des bisous, ciao.